Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose des bombes de bain. Je trouve que c'est vraiment relaxant à utiliser tout au long de l'année, dans des températures chaudes ou moins chaudes, mais quand on est un peu stressé à la fin d'une journée, c'est super agréable. Alors, au départ, cette vidéo a été tournée pendant le confinement et j'ai décidé de la reporter après parce que je n'étais pas certaine que vous puissiez trouver tous les ingrédients. Mais sachez que c'était fait au départ pour Pâques. C'est pour ça que vous avez ici des formes de carottes ainsi que des formes d'œufs que vous allez pouvoir tout de même utiliser. Et puis également, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait les faire également dans des petits moules à gâteau. C'est tout simple. Alors après avoir utilisé... essayez plusieurs recettes. Je vais partager celle qui fonctionne le mieux pour moi. Et vous voyez, ça fait déjà plus d'un mois facile, puisque c'était pour avant Pâques que je les ai faites, ces bombes de bain. Et elles sont toujours là, elles sont entières, elles ne bougeront pas. Elles s'effritent légèrement, mais c'est un petit peu le principe. Ça fonctionne super bien et ça sent très très bon et ça a des vertus relaxantes également. Donc, sans plus attendre, je vous montre les ingrédients nécessaires pour cette recette. Alors, voici ce dont vous allez avoir besoin. Les ingrédients principaux, ça va être de l'acide citrique. Il vous faudra également de la maïzena, donc c'est de la fleur de maïs, de la farine de maïs, qui va permettre de lier l'ensemble, ce qui va permettre que tout reste un petit peu compact. Alors, ensuite, il vous faudra des moules forme œuf. Ensuite, pareil en option, ça c'est plus pour l'effet un petit peu Pâques. J'ai pris un bout de papier, je l'ai formé en cône, parce qu'on va faire des petites carottes, donc. Et puis également des colorants alimentaires. Vous pouvez aussi utiliser du colorant pour savon. Il ne faut pas en mettre trop. Ça, ce sera donc également bon. Vous pouvez également utiliser de l'huile. Alors, de l'huile de ce que vous voulez. De l'huile d'olive, ça peut être bon pour la peau. De l'huile de jojoba, c'est excellent aussi. Moi, j'ai cette huile-là, donc je vais m'en servir. Mais une autre huile sera bon aussi parce que ça va vous adoucir la peau. De l'huile de noix de coco, par exemple, ou autre. Une fragrance d'huile essentielle. C'est pareil si vous le voulez. Donc là, j'ai encore orange sous la main. J'aime beaucoup cette odeur. Donc, je vais prendre ceci ou n'importe quelle fragrance de votre choix. Pareil, toujours en option, je vais prendre des petits sprinkles comme ça, vous savez. En général, en France, ça, c'est ce qui me reste de mes séjours à l'étranger. Vous avez cela. C'est vraiment, vraiment optionnel. C'est plus éventuellement pour décorer si vous voulez l'offrir. Si c'est perso, vraiment pas trop d'intérêt de mettre ça. On va en mettre juste une toute petite quantité. Et puis, on va utiliser également, pour la queue de la carotte, du raffia, ici. Si vous n'avez pas de raffia, vous prenez du papier et vous coupez des petites bandelettes, vous savez, comme ça, clac, 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 et ça pourra faire la déco. Ça, c'est vraiment les petites options. Et l'ingrédient également qu'on va utiliser ici, c'est du sel d'Epsom. Si vous n'avez pas ça, pareil, vous pouvez le remplacer par du gros sel de mer. Ça fera aussi l'affaire. Mais le sel d'Epsom, c'est en général ce qui rentre dans la composition des sels de bain. Mais je vous dis encore une fois, du gros sel, ça fera aussi l'affaire. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est ces deux-là, l'acide citrique et la fleur de maïs, pour que ça donne ce côté effervescent dans l'eau, comme un, comment dirais-je, comme un cachet d'aspirine. Vous pouvez utiliser un fouet ou bien une cuillère, il n'y a pas de souci. J'ai oublié un ingrédient capital, c'est le bicarbonate de soude. Donc ça aussi, c'est fondamental. Ça vient aussi avec l'acide citrique qui va donner aussi ce côté effervescent. Et le bicarbonate de soude, donc vous pouvez le trouver dans beaucoup de magasins, dans toutes les grandes surfaces. Ce qu'il faut retenir par rapport aux quantités que je vais vous donner, ça dépend de la taille de vos moules. J'ai oublié de vous dire, les moules à gâteau, vous savez, en silicone, ferait également l'affaire. Vous, pour une dose de bicarbonate de soude, vous allez utiliser à chaque fois la moitié des autres ingrédients. C'est-à-dire, pour une dose de bicarbonate, vous allez utiliser une demi-dose de sel d'Epsom, une demi-dose d'acide citrique et une demi-dose de maïzena. D'accord? Ça, c'est une dose et le reste, c'est des moitiés de dose. Je vais utiliser ça en guise de doseur. Vous pourriez utiliser également un verre. Si vous voulez peser, ok. Mais franchement, vous prenez un verre, ensuite un demi-verre et vous allez faire exactement la même chose. C'est beaucoup plus simple. Alors, je vais enlever ça pour le moment. Je vais mettre juste ça sur le côté. Je vais prendre mon bol et je vais commencer à mélanger les ingrédients. Je vais prendre une dose de bicarbonate de soude. Donc ensuite, je vais mettre la moitié
en acide citrique, une demi-dose de maïzena, c'est un petit peu, donc je vous disais, le liant. Ensuite, une demi-dose de sel d'Epsom. C'est bon à la fois pour relâcher les muscles, rajouter un tout petit peu pour relâcher les muscles et en même temps ça adoucit la peau. Donc celui-ci, il y a une petite dosette à l'intérieur et moi j'ai acheté vraiment le gros pot là en 3 kilos parce que je vais en offrir un peu à droite et à gauche, mais ça vient dans toutes sortes de tailles, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est fait, le bicarbonate de soude, le sel, l'acide citrique et tout le reste. Là vous allez bien mélanger. Je le mets à part. On va maintenant mélanger, vous pouvez prendre une cuillère. Hein. Là je vais prendre des petites cuillères comme ça aussi pour mélanger mes fragrances. Dans ce verre je vais mettre 3 cuillères à café de l'huile que j'ai choisie, donc en l'occurrence de l'huile de jojoba. 3, voilà. Ensuite, je vais prendre une ou 2 cuillères à café d'huile essentielle de votre choix. Et je vais prendre également une petite goutte de colorant. Donc, je vais peut-être pas prendre du bleu, mais je pourrais. Je vais prendre un petit peu de rouge, mais gardez-le sous la main parce qu'il y aura peut-être besoin d'en rajouter. N'en mettez pas trop parce que vous risquez de colorer votre peau. Ne mettez pas tout le tube ici. Et enfin, une cuillère à soupe d'eau. Alors ça pourrait être de l'eau d'amamélis aussi, qui est très bon pour la peau. Alors vous allez mélanger tout ça. Et le procédé suivant est vraiment très important. Je vais enlever le fouet. Vous pouvez le faire à la main. Ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec une cuillère. Mais ce qui va vraiment être important, c'est lorsque vous allez additionner tout le liquide dans le sec, c'est d'y aller à petites gouttes. Vraiment d'y aller tout doucement. Ne renversez pas tout parce que sinon au contact de l'eau, ça va commencer à être effervescent et ça ne va plus fonctionner correctement. Donc il y a une école qui dit que vous pouvez carrément le mettre dans un spray. Et vous allez saupoudrer au fur et à mesure pour que ça devienne compact. Le but, c'est que ça devienne un petit peu compact. Ça ne va pas forcément être super collant, mais ça va être un petit peu compact au toucher. Donc, moi, je commence à en mettre un petit peu. Alors, vous voyez, ça commence à faire des petites bulles. Donc, là, ça suffit. Je mélange vite. Pour justement casser un peu le principe effervescent. Vous allez agir comme ça jusqu'à ce que vous finissiez votre liquide. Franchement, dans l'idéal, c'est d'y aller carrément avec les mains. Je vais enlever les bagues ici. Et vous y allez aller tout doucement, petit à petit. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une dose de bicarbonate de soude. En fait, c'est 2 doses que j'ai mis ici. Donc, ça veut dire environ 225 grammes, 226 grammes de bicarbonate de soude. Et ensuite, c'est la moitié en sel d'Epsom, en maïzena et en acide citrique. D'accord? Voilà. Donc, 2 comme ça, 226 grammes. Et ensuite, le reste, donc, c'est environ 113 grammes de chaque autre élément. Ça, c'est pour la quantité de liquide parce que sinon, ça va faire trop. Voilà, donc là j'ai fini de mélanger et quand vous le mettez en main, vous voyez, il commence à rester un petit peu en place. Alors ça s'effrite, mais quel que soit l'endroit, quand vous le prenez comme ça, il faut que ça reste un peu en place. Sinon, vous mélangez bien pour que ça reste compact dans la main. Alors maintenant que je suis arrivée à ça, je vais prendre le moule en forme d'œuf. Et je vais, alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'est ne pas le colorer en entier, colorer que la moitié. Et ensuite, pour ma carotte, mettre une autre couleur comme du orangé. Je vais essayer de faire ça dès que j'ai fini mon œuf. Donc, vous allez d'un côté de la moitié de votre œuf ici, bien presser. C'est vraiment le secret. C'est de super bien presser à fond. Et ensuite, d'en faire encore dépasser par-dessus le moule. Il ne faut pas que ce soit à ras du moule. Il faut le faire dépasser un petit peu en pressant un maximum. Et prévoyez d'ores et déjà un emplacement bien sec, peut-être au soleil, pourquoi pas.
mais un emplacement bien sec où vous allez mettre tous vos moules. Je fais la même chose ici. Surtout tassez bien. Vous le faites aussi là un petit peu dépasser. Vous prenez l'autre moitié du moule, vous les mettez côte à côte et là vous pressez les deux ensemble. Donc il y en a forcément un petit peu qui va partir, voyez, ça c'est normal. Mais vous mettez les deux ensemble bien comme il faut. Vous pressez bien. Ensuite vous allez tapoter et ça va se démouler comme ça. Vous le tournez délicatement. Et voilà. Et là, ne bougez plus. Vous avez votre œuf qui est comme ceci. S'il y a des petits ébarbages à faire, vous voyez ici, vous pouvez toujours le faire un petit peu. Sinon, mettez vite dans un endroit avec, par exemple, vous allez mettre pardon, un fond de plat avec une serviette pour que ce soit très doux quand vous allez le poser. Et vous le laissez sécher un minimum de 24 heures. Alors pour la carotte, comme je vous disais, je vais essayer de changer un petit peu de couleur. Donc je vais mettre une petite goutte de jaune, 2 petites gouttes de jaune. Je vais mélanger. Franchement, il n'y a pas mieux que les mains pour mélanger, hein. C'est mieux que la cuillère ou même le fouet, je trouve. Donc là, ça a déjà changé de couleur. Ça sera largement suffisant pour ce que je veux faire. Voilà. Je le mets de côté quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais prendre du raffia. Un bout comme ça. Et puis, je vais faire des sortes d'aller-retour. Comme ceci. Voilà. Après, ce que je vous conseille de faire... Alors, encore une fois, vous n'avez pas de raffia. Vous prenez de la laine si vous en avez. Vous prenez du papier et vous coupez des longues bandes de papier. Et puis, vous coupez comme ça pour faire un style petite queue. Et je vais prendre un autre morceau pour attacher la queue ici. En me mettant vers le bas. Voilà. Je coupe tout l'excédent. Je coupe aussi le haut. S'il faut redonner une petite coupe, on le fera encore un petit peu plus tard. Ensuite, je prends donc le cône en papier que j'ai fabriqué. Je vais mettre... Alors faites attention qu'il n'y ait pas un gros trou en bas, le plus petit trou possible ou un petit bout de scotch. Je mets un petit peu de ce mélange. Et très vite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tasser. Alors, vous pouvez prendre comme ça le manche d'une cuillère. Mais surtout, tassez bien. Je vais en rajouter au fur et à mesure. Alors, la faites pas trop large. J'ai l'impression que la mienne va être peut-être un petit peu large. Et je vais tasser encore mieux. Voilà. Et vous remplissez vers la fin. Je ne vais pas monter jusqu'en haut parce qu'après ça va être trop large. Je vais mettre ici mes petites queues et je vais remplir avec ce qui reste. Voilà, une fois que vous êtes content du résultat, ça par contre, je vais le laisser en place un peu plus longtemps. Je ne vais pas le démouler tout de suite parce que là, c'est trop fragile. Le papier va quand même être aérien, si vous voulez, le papier est quelque chose de poreux. Donc c'est pareil, je vais le laisser en plein soleil, mais je vais le laisser avec le cône. Et ça, je vais répéter l'opération autant de fois qu'il me reste de produit. Donc, je ne vais pas vous donner la quantité parce que ça va vraiment dépendre de la taille de vos moules. Si vos moules sont très gros, vous n'en ferez peut-être que 4 ou 5. S'ils sont plus petits, vous en ferez beaucoup plus. Mais la base, c'est cela. Donc, je reviens avec vous, vers vous dès que tout est sec pour vous montrer le résultat. Alors, maintenant, le moment est venu de défaire un petit peu ces
ces carottes. On va voir ce que ça va donner. Donc, je les ai mises au soleil. Pour être sûr, je les ai mises 48 heures. Je vais couper ici. Alors, il y a un tout petit peu qui risque de partir. Bon, il y a un tout petit peu qui part de là. Ça, c'est normal. Eh bien, ma foi, ce n'est pas si mal que ça. Donc, l'excédent ici, c'est normal, est parti. Là, il y a une petite marque en ce qui concerne les joints de la carotte, mais ça, c'est pas grave. En guise de présentation, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose de joli. Ici, j'ai préparé une petite corbeille avec une serviette, avec déjà les 2 œufs que j'avais fait avec vous. Je vais rajouter ça ici. J'ai encore les 2 autres œufs qui sont aussi bien terminés. Il y a une petite couleur, c'est pas forcément très vif, mais en tout cas, je trouve ça très joli. Et puis, je vais continuer à défaire l'ensemble. Il me reste encore un œuf. Vous voyez, ils sont cette fois-ci secs. Ça sent super bon. Et puis maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais prendre un verre, quelque chose d'un petit peu haut, et puis je vais mettre des petits... il m'en restait un petit peu de poudre, et j'en ai fait dans des moules, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, ce sont les petits moules que j'ai fait, enfin les petites bombes de main que j'ai fait dans des moules, les moules type gâteau. Ça a super bien rendu, vous les voyez également ici, style petit baba, etc. C'est vraiment très mignon, ça marche très bien. Donc j'ai mis de l'eau dans un bocal, mais pour que vous puissiez bien voir sur le côté, je vais changer d'angle de la caméra et je reviens tout de suite à vous. Allez, c'est parti, je suis désolée, je filme et je tiens la caméra en même temps. Et voilà, c'est pour vous prouver à quel point ça fonctionne. Donc là, c'est une autre couleur que j'avais essayée, qui n'était pas forcément réussie, mais finalement, au final, c'est pas mal du tout. Donc vous voyez que ça fait des bulles. Ça va durer comme ça pendant quelques minutes, 2-3 minutes. Et puis après, ça va s'arrêter. Mais par contre, vous aurez tous les bienfaits de ce qu'on a pu mettre dedans, etc. Donc voilà. Ce tutoriel est terminé, j'espère que cela vous aura inspiré. C'est vraiment très agréable. Quand vous sortez du bain, vous avez une peau qui sent bon et qui est ultra douce. Donc, encore une fois, mélangez les fragrances ou les parfums que vous préférez. L'orange, j'aime beaucoup parce que c'est un côté vraiment relaxant et qui se permet de se déstresser au maximum. Alors, n'oubliez pas, donnez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche. Également de partager sur les réseaux sociaux et également de me laisser vos commentaires. J'aimerais savoir si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire ou si vous aviez hésité parce que ça semblait compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Je suis désolée si c'était un petit peu confus pour les ingrédients, mais c'est vrai que voilà, je vous ai donné les principales informations plutôt vers la fin au niveau des quantités, mais c'est vraiment facile. Si vous voulez que je vous reprécise, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, profitez bien, détendez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.